2 lignes de tramway, la réorganisation complète du réseau bus qui nous donne un des meilleurs réseaux français, on le voit dans les statistiques. À partir de là, certains élus souhaitent pouvoir avoir un prolongement et notamment du côté de la Chapelle-Saint-Mémin, du côté de Chécy aussi. Ce sont des choses à regarder, mais sous la contrainte financière, parce qu'il ne faut pas reproduire ce que la France fait depuis trop d'années, c'est-à-dire ne pas avoir les moyens de financer ces projets et de vivre à crédit avec de la dette qui ne cesse d'augmenter. Nous, au contraire, la dette, elle est maîtrisée et on veut même la réduire parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, environnement, numérique, le tram. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont été abordés et que pourraient être mis en place dans les mois ou dans les années à venir? Au-delà de la question tramway, c'est la question des infrastructures dans son ensemble qui est posée, et que ce soit en matière de transport en commun, que ce soit en matière de voirie, d'adaptation du réseau, de modernisation aussi, parce qu'il y a des endroits qui sont très dégradés, il faut les prendre en compte. Le développement économique, ce n'est pas que le numérique, ce sont aussi des projets qui vont être portés au nord de l'agglomération d'Orléans, notamment du côté de la gare des Aubrais, parce qu'il y a beaucoup de terrains disponibles et il faut qu'on ait quelque chose de très attractif là-dessus, véritablement mettre le paquet sur l'attractivité du territoire orléanais, son rayonnement, parce que ça c'est bon pour la vie au quotidien de chacun, c'est bon pour l'emploi, ça permet de développer du logement, ça évite des prix trop chers sur le logement, Enfin bref, c'est un cercle positif, donc c'est là-dedans que l'on va aller. Monsieur le député maire, dernière question. Alors, beaucoup de projets, beaucoup de volonté politique pour faire avancer ceci, mais on sait qu'on va trouver les finances. Eh ben, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que tout cela se fait avec les décisions brutales de l'État de baisse considérable des dotations financières. On est sérieux, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas de la dette, on ne fait pas de l'impôt en plus. Donc ça veut dire qu'il faut se réorganiser, ça veut dire qu'il faut faire des économies et ça veut dire qu'il faut être plus cohérent, plus efficace dans les projets que nous portons. C'est ce que l'on a appelé ce matin la nouvelle gouvernance, c'est-à-dire comment faire mieux avec moins. Et je dis que c'est possible. J'ai l'expérience de tout cela maintenant depuis une vingtaine d'années et je sais que nous avons des marges de progression, d'amélioration et que à l'arrivée, c'est bon pour le territoire parce que ça permet de maintenir une capacité de développement du territoire. Merci beaucoup.